Bonjour les bontés divines, je suis ici à Saint-Jérôme avec Jessica Côté que nous avons rencontrée lors de la rencontre des bontés divines de Laval avec Jimmy Lalancette et j'ai eu un coup de cœur pour Jessica, oui vraiment, et puis ce que j'avais le goût de faire parce que j'ai senti qu'elle avait un petit défi de parler devant les gens, un petit défi de parler devant la caméra et j'avais le goût juste de continuer avec elle et d'en connaître un petit peu plus sur Jessica, sur son parcours, pourquoi elle a été attirée aux soins Chi et ce que ça lui avait apporté. Donc, bonjour, bon matin Jessica. Bon matin à toi, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager mon cheminement et puis tout ça avec toi aujourd'hui, avec les gens aussi. Fait que, oui. Et nous, on se retrouve chez toi, dans ton environnement. J'ai aimé, on voit ici son petit coin. Elle fait, il y a différents soins. Ce qu'on va faire, je vais juste demander un petit peu au niveau de ton parcours. Toi, je vois que tu es paraplégique depuis, ce que tu me dis, depuis la naissance. Alors, j'imagine qu'il y a eu un cheminement qui t'a fait réaliser qu'il y avait une raison. Et c'est quoi ton cheminement? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? OK, moi, tout d'abord, mon cheminement, ça a commencé, comment je pourrais dire ça? La vie m'a toujours apporté à être au niveau du cœur. Même si j'allais à un cheminement de 9 à 5, comme j'expliquais tantôt, travail, c'est comme si la vie me disait non, toi, ce que tu as apporté, c'est à partager tout cet élan-là au niveau du cœur. Puis moi, mes dons, ça a commencé depuis que je suis toute petite. Fait que je ressentais les choses et tout ça, mais j'en avais pas vraiment conscience à ce moment-là. C'est vraiment à un moment donné, vers l'âge de 18 ans, ou en tout cas depuis l'adolescence et tout ça, que là, il y a des événements qui ont fait en sorte que ça allait éveiller en moi tout cet aspect de spiritualité que j'ai voulu aller voir. J'ai voulu comprendre, j'ai voulu... j'appelle ça une exploration. C'est complètement une exploration. Et puis, c'est ça, dans le fond. Puis, j'ai commencé à suivre des formations spirituelles. J'ai commencé à méditer. J'ai commencé à aller voir des conférences. J'ai commencé à rencontrer des médiums. J'ai lu beaucoup sur des sujets sur la spiritualité. Comme ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu as été guidée. Il y avait des gens qui se sont mis sur ta route, fait qu'il n'y avait pas de hasard. Mais qu'est-ce que tu ressentais qui était dans ton sentier qui était différent? Est-ce que tu te sentais différente des autres? Oui, je me sentais différente des autres, mais pas par rapport nécessairement à mon fauteuil roulant. Parce que mon corps, je dis toujours, c'est une enveloppe. Moi, j'ai choisi ça pour venir apporter, j'ai choisi mon corps et puis je me sentais différente plutôt à l'intérieur de moi. Alors là, j'ai commencé à vraiment aller voir ce qu'il en était. Et il y avait une grande appel aussi à l'intérieur de moi qui me disait, là, il faut faire l'envol, il faut y aller. Alors, tu as suivi différentes formations, ton cheminement. Écoute, tu es toute jeune. Quel âge que tu as? J'ai 26 ans, fait que, ouais. Même, à 26 ans, je pense que je commençais un peu à cheminer. Alors, ce que tu as appris a éveillé tes dons avec? Mais c'est ça, c'est justement avec les formations et les gens qui se sont mis sur ma route, qui d'ailleurs sont merveilleux, et que ça a développé même des amitiés aussi. Et puis, moi, j'appelle ça des éclaireurs, et des éclaireurs qui éclairent la route. Et puis en même temps, ça m'a apporté une guérison de l'âme, parce que j'avais beaucoup de choses à guérir. Fait que... Est-ce que tu es capable de me donner un exemple de comment tu étais avant puis comment tu es maintenant? Comment j'étais avant, je crois que comment je pourrais dire ça? J'étais beaucoup à l'intérieur de moi. J'étais beaucoup introvertie, j'étais beaucoup en dedans de moi. Puis j'avais pas conscience de tout ce que je portais en dedans de moi. Puis ces gens-là m'ont comme ouvert à ça. Puis c'est quand je suis rentrée vraiment à l'école de Tianchi, puis j'ai rencontré Jimmy et Joanne, qui sont deux belles âmes, et puis que là, ils ont vraiment émergé en moi toute la flamme qui voulait sortir, mais qui ne savait pas trop comment.
Et puis là, aujourd'hui, ben, c'est à mon tour de redonner ce que j'ai. Joanne, Ouais. Joanne, elle m'a donné de bons mots pour toi juste avant notre rencontre en me disant que tu étais une de ses élèves les plus douées par rapport à ce que tu as dans ton ressenti, dans ta voyance. Explique-moi, quand tu fais un soin de Shanti, qu'est-ce que tu vois? Comment ça fonctionne? Quand je fais un soin Tianchi, je te dirais que mon âme se connecte avec l'âme de l'autre personne. Et la partie de moi humaine n'est plus là. Alors, c'est l'être céleste qui est là et qui transmet à la personne, soit la personne décédée, et je te dirais même que ça descend par le canal. Et que là, c'est vraiment un laisser-aller, et c'est ça qui fait que la voyance est claire et très, très claire. Donc, est-ce que tu entends des messages? Est-ce que tu vois la personne? Comment ça? J'entends des messages, je vois, je ressens, je deviens l'entité ou je deviens la personne avec qui... Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret, sans nommer personne? Non? Te donner un exemple concret, je vais te donner un exemple d'une personne qui avait, comment je pourrais dire ça, qui avait une énergie indienne. Et puis là, je suis complètement connectée avec cette énergie indienne-là. Ou, exemple, la personne qui est décédée c'est toujours une personne qui n'a pas parlé ou qui est plus renfermée ou qui... Alors, je deviens cette personne-là et je transmets telle... Ouais. Comme ça passe à travers toi. Ça, oui, moi, je canalise complètement la personne et même les anges aussi. Donc, la personne qui était... La vibration, je deviens la vibration. Ouais. Donc, la personne qui était couchée sur la table, elle avait quelqu'un qu'elle connaissait qui était indien ou... C'est plus dans ses descendances indiennes. Okay. Donc, tu peux voir des vies antérieures aussi? Oui, je vois les vies antérieures. Je peux canaliser une personne décédée. Je peux canaliser un âme d'un enfant. Je peux canaliser... Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Puis, ça fonctionne au niveau de la guérison. Un coup, tu as la personne devant toi. Qu'est-ce qu'ils te demandent? La plupart des gens, quand ils ont besoin de venir te voir, qu'est-ce que ça aide dans leur parcours? Ça dépend de ce que l'univers veut guérir ou apporter à la personne. Si la personne a des questionnements, le soin ou peu importe va répondre aux questionnements. Si ça fait longtemps qu'il y a une personne décédée qui essaie de rentrer en contact avec cette personne-là, c'est ça qui va être mis en avant. S'il y a une vie antérieure qui n'est pas réglée et qui doit être réglée, c'est ça qui est mis en avant. Puis c'est toujours dans une optique d'amour. Puis faut pas voir ça comme... Moi, j'essaie toujours de dire, c'est pas un fardeau, là. Parce que des fois, il y a des gens qui arrivent, puis c'est juste de leur apporter soulagement, puis de dire, regarde, ça, ce que tu vis en ce moment, c'est pour t'apporter le meilleur. Et puis... Il y a rien de bien ou de mal. C'est pas ce que je comprends. C'est un parcours, des choses à apprendre, des couches à enlever peut-être aussi. Oui, aussi des couches. Puis juste de se révéler aussi tel que nous sommes aussi. Puis moi, ouais. Alors, dans la révélation de qui nous sommes, toi, est-ce que tu parles du moi supérieur? Est-ce que tu parles... C'est sûr que moi, je te dirais le moi supérieur parce qu'on est tous connectés à plus grand. Et puis, il y a une partie de nous qui est humaine, puis il y a une partie de nous qui est notre âme. Puis notre âme, là, elle le sait ce qu'elle vient chercher ici. Mais l'humain... Est-ce qu'elle l'a choisi, elle l'a décidé, elle a choisi ses parents? Ah oui, moi je suis certaine qu'elle a choisi ses parents, elle a choisi son corps, elle a choisi son entourage, elle a choisi ses expériences, elle a choisi les cadeaux qu'elle reçoit sur sa route aussi. Alors, faut voir ça dans une optique d'évolution puis d'amour. Puis moi, c'est ça que j'essaie d'apporter, puis de l'espoir aussi. Parce que moi, j'ai eu un beau parcours et puis je crois que c'est bien, c'est comme un grand partage et ce que j'ai appris durant, ouais.
Est-ce que, bon, là, tu fais les soins, donc tu vas canaliser, tu vas faire le message, et à part ça, tu fais aussi les tarots, les cartes? Oui, je fais le tarot et souvent, quand je fais le tarot, il peut m'arriver pendant le tarot une personne décédée ou un message. Ça arrive aussi que je peux voir aussi dans le futur les nouveaux projets. C'est selon ce que l'univers... Moi, je suis le canal et l'univers passe et moi, je suis au service de ce qu'il doit. Puis c'est tellement beau. Puis je trouve que c'est un privilège de pouvoir partager ça avec les personnes. Est-ce que tu canalises, c'est-à-dire canaliser? Tu reçois, est-ce que tu connais tes guides qui t'accompagnent dans ton soin? Je te dirais que ça peut être les guides de la personne ou sinon ça peut être des anges, des archanges, des maîtres. Mais j'ai déjà canalisé Mère Teresa. Puis ça, c'est très, très touchant. J'avais canalisé ça. Puis dans le fond, c'est différent à chaque fois. J'ai pas de guide prédéfini. C'est une nouveauté à chaque fois. Je peux canaliser un grand maître comme je peux canaliser une personne qui désire parler ou... ouais. Est-ce que tu te prépares avant? Est-ce que vous faites de la méditation? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu entretiens quelque chose pour être ouvert comme canal? OK. C'est sûr que moi, je considère que c'est un mode de vie, un mode de pensée, d'être dans l'amour. Alors, j'essaie toujours d'intégrer ça dans ma vie et puis d'intégrer aussi le ressourcement de soi. Mais je laisse aller. Je pense qu'il faut simplement se laisser aller et puis, tu sais, pas se poser trop de questions par rapport à la canalisation parce que ce qui doit venir va venir. Et puis moi, je suis un petit peu dans l'optique du laisser aller, mais aussi dans l'accueil aussi. Mais c'est sûr qu'il y a une petite préparation par rapport à un petit moment de détente avant la rencontre. Déjà, avant que les gens arrivent, souvent, j'ai déjà même en rêve, des fois la nuit, là, je peux avoir des informations très, très claires de ce que la personne vient chercher avant une consultation. Ouais. Fait que c'est ça, en gros. Ouais. Moi, tu m'as fait un message, mais je ne le dirai pas. Ben, peut-être, on verra. On verra. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai perdu ma question. Ben écoute, est-ce que tu aurais... Ah oui, ben dans le futur, est-ce que tu as des projets de parler devant les gens, de faire des conférences? Je te dirais, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je ferme pas les portes à aucune possibilité. Moi, là, regarde, je laisse la vie, mais c'est sûr que... Moi, je te dis, c'est mon ressenti, oui. Tu vas en faire, peut-être pas maintenant. Écoute, t'es encore jeune, là, tu peux en faire encore pendant des années, mais je te dis, je le sens, c'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. Mais quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est faire de la canalisation par rapport aux personnes décédées devant le public. Ouais. C'est ce que j'ai demandé à Joanne, j'ai dit, est-ce qu'elle serait prête à ce qu'on filme pendant que tu fais une canalisation? Ah, et bien, regarde, tu vois, il n'y a pas de hasard. Je suis même prête à me porter volontaire. Ah, ben, si tu te portes volontaire, ben, regarde, il n'y a pas de hasard. Alors, si tu veux, on peut en faire une. Moi, j'ai aucun problème. Serais-tu prête à le faire maintenant? C'est go? Pour vrai? Ouais. Pour vrai? Hey, moi, je suis prête. OK, ben, regarde, on fait ça. Ça va. Oui. Parfait. C'est bien. On se retrouve dans quelques minutes. Je te vois dans la forêt. Je vois que la nature a une grande importance pour toi. C'est ta connexion très, très grande. La terre. Tu te sens dévoué à une mission très grande par rapport à la terre. C'est comme missionnaire au niveau de la terre, au niveau de tout ce qui vit. Grande connexion avec les animaux. Je te vois sur le bord de l'eau.
C'est là que tu viens rechercher tes ressources spirituelles, ton être. C'est par la nature et par les mouvements de la danse que t'exprimes le grand tout qui est la vie pour toi. Il y a des grandes choses qui s'en viennent pour toi, Suzy. Un grand déploiement. Je te vois sur la scène avec plusieurs gens. Je te vois partager cet amour de la spiritualité, mais à travers ce parcours-là, c'est toi que tu découvres. C'est avec toi que tu fais la paix, si je peux dire ça comme ça. La douceur qui t'habite fait du bien aux gens et ton ouverture apporte le rayonnement aux gens et le goût de poursuivre et l'espoir aussi dans ce qu'ils ont à apporter. Et on me montre que tu parles souvent à quelqu'un le soir, tu regardes le ciel et que tu lui demandes si tout va bien, si tout est OK. Et la réponse est oui. Arrête de douter de ce que... Puis cette personne-là est toujours avec toi. Puis elle a fait une promesse de rester avec toi. Vous êtes liés, même si elle n'est plus là elle est contente de l'avoir, même si elle n'a pas pu l'avoir de là. Elle veille sur elle, puis de ne pas t'inquiéter. Il y a mon frère qui est mort aussi. Ouais. Il me disait quelque chose comme ça. Ouais. Ça se peut, il y a plein de gens qui veulent te parler, là, c'est comme... c'est... dans tes moments de ça, ils disent que ça va bien, que tu es sur la bonne voie, et puis que tu es merveilleuse, et qu'ils sont fiers de toi, et qu'ils t'ont jamais oublié, et que ça leur fait du bien que tu leur parles. Et surtout ton frère, ça a été difficile dans sa vie. Ça a été quelqu'un qui a eu beaucoup de colère et beaucoup de ressentiment. Et il dit le fait que tu me parles, il dit ça me fait du bien. Il dit ça m'aide à aller mieux. Il dit j'ai encore un bout de chemin à faire, mais je m'accroche encore. Ouais, parce que ça, il est mort vite. Ouais. Il dit je m'accroche. Il dit je prends l'aide. Oui, il dit je veux juste te dire qu'il est avec les autres personnes, les membres de sa famille, mais qu'il y a un grand, grand travail encore à faire au niveau de son âme dans l'évolution du ciel. Mais inquiète-toi pas, ça va bien. Il est guidé dans ce qu'il doit faire. C'est correct que tu pleures. Je sais pas, il y a une page t'aime. Mais c'est comme ça qu'il y a une page. C'est vraiment ces mots. Je sais pas s'il l'appelait comme ça. Oui. Puis là, on montre un atelier où ce qu'ils faisaient ensemble, des trucs, je sais pas si c'est automobile ou... Tu sais, je vois comme un atelier, ton père, y a-t-il un genre de garage où il fait des choses? Ouais, je vois un atelier avec... Il y avait un condo où il serait resté, il y avait un atelier, il y avait un garage en bas. Okay. Mais il avait aménagé ça, je sais pas. Je sais que mon frère a déjà fait du bois, il avait déjà... Mais ton père, il en fait-tu encore de ça? Non. OK. Est-ce qu'il me parle des moments passés dans l'atelier avec ton père?
C'était sacré, ça, pour... Ah oui, peut-être. Tu te rappelles de ces moments-là, puis... Dans le garage. Ouais. Ah oui, ça se peut. Oui, il y avait tout aménagé parce que mon père faisait de la moto. OK. Fait que c'est ça, c'est comme si les moments passés avec Il ton était père. là. Ouais. Ouais. Puis il aimait ça. Ouais. OK. Puis il veut le remercier pour ces moments-là. OK, je vais le dire. C'est comme je vois deux routes, deux chemins. Ben, je me sens un peu entre deux chemins, tu sais. Les cours, puis la route télé. Tes cours, puis ta route. Oui, parce que j'ai un studio, puis je donne des cours d'étirement qui rebalancent le corps. OK. Puis je veux faire des soins de guérison. Puis j'ai la web télé avec la communication, tu sais. Mais je pense que tu vas faire un mélange Les deux, là. de spirituel et de danse, mais ça va vraiment être une connexion. Ça va vraiment éveiller une grande connexion, toi. Parce que là, tu vas faire de la communication. Ça s'enligne vers ça, en tout cas, beaucoup. Wow. Mais je te vois aussi devant le public. Je te vois un projet, l'expression du corps versus le spirituel, versus la communication, versus la guérison, un mélange de tout ça. À ton essence aussi. C'est sûr que tu vas faire de l'énergie pour tout ça à travers ça. En tout cas, je sais que tu sens l'appel. Ça s'enligne beaucoup. Ouais. Je sens tellement ton énergie, là. Elle est bonne. Ça monte jusqu'au cœur. Ah, Ah oui, c'est vraiment... Ça me fait tellement du bien, c'est fou. c'est l'énergie céleste. Ah, Moi, je la sens, là. C'est seulement le canal. C'est bon. On vient de déposer une couronne de fleurs sur ta Oh, Dieu, oh, José, ça va tellement y parler, là. C'est ma première carte du mois de septembre. OK. J'étais un lion. Ben, sur la carte, il y a un lion. Puis le lion doit apprendre à parler sans avoir à rugir, mais que finalement, il va avoir sa couronne de fleurs. Oh, OK. Fait que là, c'est cool. Tu l'as ta réponse, ton message.